L'anatomie en 2 temps 3 mouvements, aujourd'hui gros plan sur l'articulation du genou. L'articulation du genou, en latin articulatio genus, est une des plus grosses et des plus puissantes articulations du corps humain. Dans l'articulation du genou sont impliqués principalement 3 os. D'une part l'os de la cuisse, le fémur, d'autre part le tibia, et en troisième lieu, ici bien visible en vue latérale, le plus gros os sésamoïde du corps humain, la rotule, ou patella en latin. Le fémur présente 2 fortes protubérances qui sont recouvertes de cartilage articulaire, qui sont aussi appelés condyles. Le condylus lateralis et le condylus medialis. En regardant l'articulation du genou, on constate qu'elle est consolidée par une quantité de structures ligamentaires qui tout simplement empêchent que les éléments osseux de l'articulation du genou glissent trop fort les uns contre les autres. La rotule elle-même est encastrée par exemple dans un tendon, c'est le musculus quadriceps femoris, qui ici part du haut et va jusqu'au tibia en passant par-dessus la rotule. Elle est quasiment encastrée dans ce tendon, et donc de ce fait, immobilisée en conséquence. Mais l'articulation est en outre encore stabilisée par d'autres structures ligamentaires. Ce sont d'abord les ligaments latéraux, qu'on voit ici, et ici, et ensuite à l'intérieur du genou, les ligaments dits croisés qu'on voit ici et ici. Regardons donc ces ligaments de plus près. Nous avons ici une vue latérale, on le voit au péroné qui passe ici et ici en face médiale. Et c'est pourquoi on appelle ce ligament ligamentum collatéral latéral. Et sur le côté opposé, ligamentum collatéral médial. Ces ligaments latéraux stabilisent le genou pour limiter le stress en valgus et en varus, autrement dit les sollicitations excessives lorsqu'il se produit des sollicitations en flexion dans le plan horizontal entre le fémur et le tibia. Comme on le voit, le ligament empêche que le genou soit instable sur le plan médial et latéral. En cas de rupture des ligaments correspondants, on peut aussi constater sur le plan clinique que le genou est instable, donc que le ligament ne remplit plus sa fonction. À l'intérieur de l'articulation du genou se trouvent d'autres ligaments. C'est pourquoi j'ouvre l'articulation du genou et je l'incline un peu afin que ça soit plus visible. Nous voyons ici 2 ligaments. En premier lieu le ligamentum cruciatum anterius et tout de suite derrière le ligamentum cruciatum posterius. Ces 2 tendons stabilisent l'articulation du genou contre les mouvements de translation du tibia qui peuvent se produire sur le plan sagittal, donc dans ce plan. On le voit très bien. Le ligament croisé antérieur empêcherait donc que le tibia soit décalé vers l'avant par rapport au fémur. Inversement, le ligament croisé postérieur empêche que le tibia soit décalé vers l'arrière par rapport au fémur. Si les ligaments sont déchirés, il se produit en conséquence sur le plan clinique un phénomène dit de tiroir. Par exemple, lors de la rupture du ligament croisé antérieur, le tibia est tiré vers l'avant par rapport au fémur, et on appelle cela phénomène de tiroir antérieur parce que je peux sortir le tibia de l'articulation quasiment comme un tiroir. Si nous observons l'articulation du genou de l'intérieur, nous voyons ici encore 2 structures importantes qui se composent de fibrocartilage, ce sont les ménisques. D'une part, nous voyons le ménisque externe, le meniscus lateralis, et ici sur la face médiale du genou, le meniscus medialis, le ménisque interne qui adhère au ligament intérieur. Ces ménisques ont une fonction tout à fait importante, et en fait ils compensent les incongruences, autrement dit les inégalités entre les surfaces articulaires du fémur et du tibia, et permettent une meilleure répartition de la force dans le genou. Nous voyons bien que les surfaces articulaires entre le tibia et le fémur ne sont pas complètement congruentes, et les ménisques compensent en principe les vides, si on peut s'exprimer ainsi, qui se sont formés entre les 2 os, par le simple fait qu'ils les remplissent. Oui, l'articulation du genou est donc une articulation qui n'est pas du tout si simple que ça, qui est composée de nombreuses structures.